Bonjour et bienvenue dans la guidance pour le signe du Lion pour le mois d'avril 2024. Alors cette guidance pourra vous parler si vous avez votre signe solaire en Lion, mais aussi votre signe lunaire ou votre ascendant. Pour ce mois-ci, j'ai dirigé la caméra vers ma table pour que vous puissiez voir les cartes. Alors je cherche comment je peux apparaître dans un encart sur la vidéo, mais pour l'instant, j'ai eu beaucoup de choses à gérer et je n'ai pas eu l'occasion d'aller au bout de mes recherches. Donc ce sera, si tout va bien, pour le mois prochain. Alors avant de commencer, si la guidance d'aujourd'hui vous parle et que vous souhaitez aller plus loin, il y a une guidance approfondie qui est disponible sur Vimeo dans laquelle je vais un peu plus loin et je fais aussi le point sur les domaines relationnels et professionnels. Et le lien pour vous procurer cette guidance est repris en dessous de cette vidéo. Il y a également le lien de mon site qui comporte aussi un blog. Et ensuite, il y a le lien vers ma boutique Etsy dans laquelle vous pouvez commander une guidance personnelle qui se fait par vidéo ou par Skype. Et j'ai aussi différentes mini-guidances qui sont disponibles par vidéo ou par email. Alors, pour le mois d'avril 2024, étant donné que nous nous trouvons maintenant dans la saison des éclipses et que ce sont des énergies qui sont très puissantes, j'ai eu envie de proposer une guidance spirituelle. C'est-à-dire que la guidance va apporter des éclairages par rapport à ce que vous vivez, mais va aussi mettre les choses en perspective avec votre chemin d'évolution sur le plan de l'âme. Ok, alors, pour commencer, je vais tirer une carte d'un animal guide pour donner le focus du mois d'avril pour les lions. Ok, et donc j'ai une carte qui est tombée. Qui est la carte du Bobcat. Avec le message de patience. Ok. Alors, pour vous, ce mois-ci, j'utilise le tarot Deviant Moon. Alors, quelles sont les énergies passées, le passé récent, pour le collectif du Lion? Alors, deux d'épée. Quelles sont les énergies présentes? Le 7 de Pentacle à l'envers. Et quelles sont les énergies sur le futur à court terme? Le 5 de bâton à l'envers. Ok. En dessous du paquet, j'ai le 5 de coupe, lui aussi à l'envers. Très intéressant. Donc vous avez deux 5 qui ressortent directement dans votre tirage principal. Alors je vais clarifier le 2 d'épée. Merci de clarifier le 2 d'épée pour les lions. 9 d'épée. Et roi d'épée. Ensuite, merci de clarifier le 7 de pentacle. Huit de coupe.
Et pour terminer, merci de clarifier le 5 de bâton. 8 de bâton. Je vais encore en tirer une deuxième. Voilà. Le fou qui a sauté du paquet. Et en dessous, j'ai la carte des amoureux. Alors, je vais juste remettre le chat dans le champ de la vidéo. Ok. Ok, donc 2 d'épée, 7 de pentacle, 5 de bâton et 5 de coupe sous le paquet. Donc vous avez 2 5 qui ressortent et 2 majeurs, le fou et les amoureux. Donc pour le mois d'avril, il y aura certainement une certaine instabilité qui va se faire sentir. C'est peut-être quelque chose que vous ressentez depuis un certain temps, mais c'est quelque chose qui va être présent en avril et probablement encore aussi en mai. Alors évidemment, c'est une énergie que tout le monde ressent à un certain degré puisque nous nous trouvons dans une période de grands changements sur le plan mondial. Donc les énergies sont en train de changer et les éclipses viennent elles aussi amener des changements importants dans notre vie. Maintenant, le 5 vient parler d'instabilité et je pense que d'une certaine manière, vous allez être poussé à mettre en place du changement et peut-être aussi donner une nouvelle direction à un domaine de votre vie, voire à votre vie en général, puisque le fou ressort ici en clarification. Et je pense qu'il y a du changement que vous allez être poussé à créer dans votre vie que vous n'auriez certainement pas fait s'il n'y avait pas eu ce climat d'instabilité. Ça veut dire qu'il se peut que vous décidiez de mettre fin à une relation parce que vous vous rendez compte que ça ne fonctionne pas, mais il y a peut-être une insatisfaction qui est présente depuis un certain temps et pourtant vous avez laissé les choses continuer. Et en avril, vous allez être poussé à apporter du changement dans la relation. Ça peut également se jouer sur le plan professionnel. Il y a une prise de conscience que ce que vous faites, comme vous le faites, ne vous convient pas, mais vous allez avoir maintenant ce coup de pouce pour vous pousser à envisager une nouvelle direction ou en tout cas un remaniement. Et ça peut également se jouer dans d'autres domaines de votre vie. Et les changements que vous allez mettre en place vont vous permettre de vous ouvrir à partir du mois de mai à de nouvelles perspectives et de nouvelles possibilités. Ok, alors on va faire le point maintenant tout d'abord sur le passé. Vous avez le 2 d'épée qui ressort. Alors le 2 d'épée, c'est une carte qui peut parler de confusion. Il y a de la confusion par rapport à quelque chose que vous expérimentez, que vous avez expérimenté, et une difficulté à pouvoir prendre une décision. Donc ça peut à nouveau se refléter dans différents cas de figure. Ça peut être le travail qui ne vous apporte pas de satisfaction et vous aimeriez mettre en place des changements, mais vous hésitez, vous doutez, vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas quelle décision prendre, et donc d'une certaine manière vous retardez ce changement, ou bien par rapport à une personne, par rapport à une relation, par rapport à plusieurs personnes éventuellement, vous sentez qu'il
il est nécessaire de prendre une décision, de faire un choix, mais il y a cette difficulté à pouvoir voir clairement les choses, ou il peut y avoir aussi avec le 2 d'épée une tendance à peut-être se voiler la face et se dire ça va se régler, ça va s'arranger. Et donc, nous pouvons éviter de prendre une décision, alors qu'en fait c'est nécessaire. Maintenant, il y a ici, tout particulièrement dans ce tarot, cette notion de lutte, de combat qui ressort. Et ce côté très tranché de blanc-noir. Et c'est très intéressant parce qu'il y a 2 torses et 2 têtes, mais 2 jambes uniquement. Et donc, il peut y avoir un combat plutôt interne. Un combat au niveau de votre mental. Qu'est-ce que je fais? Quelle est la bonne décision à prendre? Est-ce que si je prends telle décision, ça va bien se passer? Est-ce que si je fais tel choix, ça va être un mauvais choix? Il se peut que vous ayez beaucoup d'indécision et cette tendance à réfléchir à un aspect, l'autre aspect, euh, une possibilité, son contraire, et rester coincé en fait dans ces 2 possibilités. Et cet état d'indécision, de confusion, de décision que vous ne parvenez pas à prendre, elle est liée à beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress. Cette carte en particulier dans le Wild Unknown, c'est une carte qui dépeint une scène assez cauchemardesque. Donc je pense que vous pouvez vraiment ressentir énormément d'angoisse, énormément d'anxiété par rapport à une situation pour laquelle il y a une décision qui est nécessaire. Une décision que vous ne voyez pas ou que vous, vous retardez d'une certaine manière parce que vous êtes continuellement en train de passer d'une option à l'autre, voir une chose et son contraire. Ça c'est bien, ça c'est mal. Si je fais ça, c'est une bonne chose. Si je fais ça, je vais peut-être échouer, je vais peut-être me tromper, ça va peut-être mal se passer. Il se peut qu'il y ait une difficulté à prendre aussi votre responsabilité par rapport à la situation, puisque j'ai le roi d'épée ici qui ressort avec le hibou. Hein. Et le roi, c'est quelqu'un qui prend des décisions. Et lorsque l'on prend une décision, il y a une responsabilité qui est engagée. Il y a des conséquences aux décisions que nous prenons. Et c'est pour cela que le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est très réfléchi, qui est très posé, qui se base sur des faits, qui se base sur des situations objectives, sur ce qu'il peut comprendre, ce qu'il peut expliquer, ce qu'il peut démontrer. Donc c'est quelqu'un qui a une certaine clarté, qui a la tête très froide aussi. Et je pense que c'est peut-être ce qui peut vous manquer en ce moment. Ou ce qui a pu vous manquer jusque-là. Cette difficulté à vraiment pouvoir euh, vous baser sur, sur une certaine objectivité. Ou bien simplement ressentir une clarté mentale. Il y a vraiment une opposition ici entre d'un côté le 2 d'épée qui est dans de l'indécision et de l'hésitation et le roi d'épée qui est très clair et qui donc va prendre la décision. Et je pense que jusque-là, vous n'avez pas pu prendre cette décision, tout d'abord parce que il y a beaucoup de stress et donc la confusion est encore exacerbée.
Il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur par rapport à ce qui va se passer si vous prenez une décision. Et donc, vous préférez le statu quo. Mais je pense aussi que vous n'avez pas encore toutes les informations pour vous permettre de prendre la décision. Et d'un côté, c'est important de pouvoir calmer ce stress mental ici, tous ces ressassements, ces cauchemars, ces tendances à ressasser quelque part les pires scénarios. C'est important de pouvoir apaiser ça. Maintenant, comme je disais, je pense que vous pouvez avoir peur de la responsabilité qui peut être attachée à une décision que vous avez besoin de prendre. Et ça peut être aussi une peur ou une crainte par rapport aux conséquences que cela peut avoir sur quelqu'un d'autre. Par exemple, s'il y a une relation qui est insatisfaisante, peut-être que vous voulez mettre fin à la relation, mais vous vous dites, vous inquiétez trop par rapport à l'autre. Et vous dites comment est-ce que l'autre va s'en sortir sans moi? Est-ce que je peux lui faire ça? Et ça peut être pareil pour le travail ou bien pour une autre configuration. Encore plus d'épée avec le page d'épée cette fois-ci. Maintenant, d'une certaine manière, ce qui m'interpelle ici aussi, c'est que vous avez pu réfléchir à quelque chose en termes de noir et blanc. D'accord? Il y a la bonne décision, il y a la mauvaise décision. Et je ne veux pas prendre une décision parce que j'ai peur de me tromper. Et je ne suis pas certaine de quelle est la bonne décision. Et vous essayez d'analyser et vous essayez de réfléchir. Et le roi d'épée, c'est aussi quelqu'un qui a cette vision très tranchée et très rigide et très étroite aussi. Tandis que le page d'épée, c'est quelqu'un euh, qui est beaucoup plus flexible par rapport à sa réflexion. C'est quelqu'un qui va envisager plusieurs options et pas seulement une chose et son contraire. C'est quelqu'un aussi qui va adopter une réflexion qui va être innovante. Et je pense que c'est ce qui vous manque euh, pour terminer ici le mois de mars et pour vous permettre de vraiment pouvoir entrer dans les énergies du mois d'avril. Je pense que jusque-là, vous avez réfléchi à quelque chose, une décision que vous sentez que vous avez besoin de prendre, mais vous avez réfléchi de manière très étroite, de manière aussi très sérieuse, euh, avec voilà, la bonne décision, la mauvaise décision, et ensuite les conséquences qu'il va y avoir. Et je dois bien faire, et je ne peux pas me tromper. Il y a vraiment beaucoup de poids en fait, et donc énormément de stress. Et le page de coupe vient vous encourager à plutôt adopter une pensée qui va être plus créative, une réflexion qui va être plus créative. Le roi d'épée, il est masculin avec ce hibou, et le page d'épée, vous avez la chouette, qui est évidemment féminine, qui est une énergie du féminin sacré. Et je pense que c'est important que vous puissiez laisser aller cette pensée très rigide, le besoin de prendre la bonne décision, de bien faire.
de ne pas vous tromper, de ne causer de tort à personne et en fait, écoutez davantage votre intuition. Et suivre votre intuition, suivre ce que vous sentez être juste, ce que vous estimez être juste. Il n'y a jamais une bonne décision et une mauvaise décision. Il y a toujours plusieurs possibilités et ensuite il y a ce que nous sentons être juste. Et lorsque nous suivons ce que nous considérons comme étant juste, lorsque nous suivons cette intuition, euh, lorsque nous faisons confiance, eh bien à ce moment-là, ça ne peut qu'être juste pour tout le monde. Et donc là, ici, le page d'épée vous encourage à réfléchir autrement. Lâchez tout ce sérieux et tout ce poids que vous avez attaché à une décision que vous avez besoin de prendre. Et oui, réfléchir différemment. C'est important que vous puissiez explorer votre créativité. Et vous pouvez aussi avoir du mal à prendre une décision parce qu'il y a quelque chose dans le passé euh, par rapport à quoi vous pouvez vous sentir responsable. Il se peut avec le 5 de coupe. Le 5 de coupe généralement vient indiquer une blessure, une déception, euh, du ressentiment que nous pouvons avoir. Il se peut ici qu'il y ait une dispute, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui vous ait blâmé par rapport à une situation qui s'est passée au travail, dans un couple, euh, dans la famille. Et donc, c'est devenu extrêmement stressant pour vous aujourd'hui de prendre une décision et d'avoir peur d'être à nouveau blâmé, d'être à nouveau tenu responsable ou d'être critiqué et ici de vous faire passer un savon, quoi. Donc je pense qu'il y a certainement ici quelque chose qui aura besoin d'être travaillé. Il y a une opportunité à travers cette situation d'hésitation et de doute et de difficulté à pouvoir prendre une décision et beaucoup, euh, beaucoup réfléchir et vouloir analyser et réfléchir aussi et avoir peur des conséquences que ça peut avoir, je pense qu'il y a à travers cela une opportunité à aller faire remonter certaines situations du passé qui sont à la racine en fait de cette difficulté, de ce conflit intérieur que vous pouvez ressentir. Et de vraiment pouvoir reclarifier quelle a été la part de responsabilité de chacun, quel a été le rôle que chacun a joué. Et là, utiliser cette énergie du roi d'épée en lumière, c'est-à-dire pouvoir réfléchir de manière objective pour faire le point sur une situation du passé pour laquelle vous avez été jugé, blâmé, rendu responsable et pouvoir tirer la leçon. Pouvoir quelque part changer votre perspective. Le roi d'épée nous demande de changer notre perspective. Euh, et donc de pouvoir reconnaître quel a été le rôle de chaque personne impliquée et pas seulement ce que vous avez retenu de la situation. Qui est, par exemple, que vous avez été celui ou celle qui a été blâmé. Ok, alors on va avancer. Pour le présent,
la carte qui ressort pour vous, c'est le 7 de Pentacle à l'envers. Donc, une fois que vous avez pu mettre tout ça au clair, je pense qu'il va y avoir un besoin de réfléchir à votre vie, à où en est votre vie. Le 7 de Pentacle vient parler de réévaluation. Et de sortir de cet état de stagnation et d'accepter en fait qu'il y a une situation dans votre vie qui n'a pas abouti comme vous auriez espéré. Il y a une situation qui n'a pas donné les résultats que vous auriez voulu avoir. Et je pense qu'en avril, il va y avoir cette prise de conscience par rapport à une profonde insatisfaction ou une profonde déception aussi par rapport à une situation ou par rapport éventuellement à votre vie. Mais je pense que c'est certainement par rapport à une situation en particulier. Et ensuite, il y aura une possibilité de pouvoir laisser aller quelque chose. Alors, c'est le... Ah non, c'est le 7 de coupe. 7 de coupe, pardon. Oui, donc 7 de pentacle et 7 de coupe. Donc, je pense que... je pense que le mois d'avril va être un mois qui va apporter beaucoup de confusion. C'est un autre type de confusion de ce que vous avez pu ressentir en mars. Ici, je pense qu'il y a vraiment ce moment en fait où vous allez prendre conscience que quelque chose ne fonctionne pas comme vous auriez aimé que ça puisse fonctionner. Et ça vient vous amener à éprouver une profonde confusion émotionnelle. Avec une difficulté à pouvoir voir la situation dans sa perspective plus large. En même temps, pour moi, ces énergies ici sont relativement positives, j'ai envie de dire, même s'il y a toujours du positif dans toutes les énergies, parce que il y a une prise de conscience de quelque chose qui n'a pas fonctionné comme vous auriez pensé que ça allait fonctionner, comme vous auriez espéré que ça puisse fonctionner. Et ça va vous amener à prendre un moment en avril pour poursuivre un processus d'introspection et pour réfléchir à, ok, pourquoi je ne suis pas satisfait? Pourquoi est-ce que aujourd'hui il y a cette relation, il y a ce travail, il y a cette carrière, il y a ce style de vie qui me donne cette impression de ne pas obtenir les résultats que je pensais atteindre. Et donc, vous allez pouvoir passer par cette phase de réflexion qui est certainement relativement inconfortable, mais qui va vous permettre de clarifier beaucoup de choses en son temps. Qui va vous permettre aussi de pouvoir, d'une certaine manière, remettre des priorités par rapport à ce qui est réellement important pour vous et ce qui ne l'est pas. Il peut aussi y avoir une prise de conscience quelque part que vous avez beaucoup investi dans une situation, dans une relation, dans un travail, une carrière, dans un projet. Et que, encore une fois, vous n'en retirez pas ce que vous aviez espéré pouvoir en retirer.
Et cette prise de conscience, lorsque vous pourrez repasser à ce 7 de Pentacle à l'endroit, c'est-à-dire accepter que quelque chose ne fonctionne pas et donc arrêter d'investir des efforts, arrêter de mettre du temps et de l'énergie dans cette situation, dans cette relation. Je pense qu'à ce moment-là, vous allez pouvoir euh, entrer dans une période de réévaluation profonde. Et de pouvoir peut-être prendre conscience que, ok, j'ai un job qui professionnellement, financièrement, matériellement est peut-être intéressant, mais je ne me sens pas épanouie. Ou bien je suis dans une relation, je vis une relation, où j'ai des relations amicales, etc., mais dans lesquelles je ne me sens pas nourrie. Il n'y a pas, il n'y a pas de connexion en fait. Et donc vous pourriez en fait découvrir qu'il y a quelque chose d'essentiel qui vous manque. Il y a cette connexion émotionnelle, il y a cette satisfaction émotionnelle, il y a euh, ce, ce sens que vous pouvez donner aussi à ce que vous faites, à ce que vous vivez, qui n'est pas là. Et c'est quelque chose qui peut amener à une très profonde transformation intérieure. Ensuite, pour l'évolution, j'ai le 5 de bâton, à l'envers, encore une fois. 5 de bâton qui, traditionnellement et certainement dans ce tarot, très clairement est une carte qui parle de compétition. Et je pense que c'est quelque chose, c'est un schéma dans lequel vous pouvez très facilement partir euh, avec cette énergie du lion. Je pense que ça peut être difficile pour vous de reconnaître que quelque chose ne fonctionne pas parce que ça vient réveiller un sentiment de ne pas être à la hauteur, l'impression de ne pas être assez bien, l'impression de ne pas être aussi bien que les autres. Donc rappelez-vous, hein, je vous disais que il y a dans les situations que vous vivez ce mois-ci une opportunité à aller explorer la racine plus profonde d'une difficulté, d'une insatisfaction. Et je pense que reconnaître que quelque chose dans votre vie n'est pas satisfaisant, ça vient réveiller un sentiment de ne pas être assez bien, qui peut remonter à l'enfance. Je vous laisse regarder l'image, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est une guidance générale, mais je pense qu'il y a certainement ici des illustrations très intéressantes. Et ça veut dire que votre manque de confiance en vous, votre manque d'estime, votre manque de valeur personnelle risque d'être activé et déclenché. Et c'est pour ça qu'il y a cette difficulté à prendre une décision et qu'il y a tout ce stress inconscient. Le 9 d'épée, c'est l'inconscient qui est en stress parce que l'inconscient, il sait que tant que vous ne prenez pas la décision, vous vous protégez en fait de ce sentiment d'infériorité, de ce manque d'estime que vous pouvez ressentir qui se trouve à l'intérieur de vous. Mais en même temps, avec le 8 de bâton, je pense qu'il y a une sorte de révélation qui va se faire. Alors le 8 de bâton, typiquement, c'est une carte qui vient parler de rapidité et d'action. Mais ici,
il y a cette sorte d'éclair en fait qui apparaît dans l'obscurité. Et donc je pense que vers la fin du mois d'avril, au plus tard début du mois de mai, il va y avoir une prise de conscience assez puissante par rapport à ce qui a besoin d'être travaillé, ce que vous avez besoin de libérer, ce que vous avez besoin d'explorer à un niveau profond par rapport à votre inconscient, par rapport à des blessures qu'il y a au niveau de votre âme. Et notamment ici, cette compétition avec les autres. La compétition en soi, elle est saine, parce que, et notamment pour le collectif du Lion, parce que euh, la, la compétition vient nous permettre de nous confronter aux autres et donc de développer des compétences et de pouvoir aussi nous dépasser. Mais ici, il ne s'agit plus d'une compétition qui est saine, il s'agit de constamment regarder les autres. C'est de la comparaison toxique en fait. C'est constamment regarder les autres, constamment euh, regarder évidemment ce que les autres montrent, hein, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, etc. Et l'utiliser pour se diminuer. Pour dire voilà, moi je ne suis pas capable de faire ça, moi je ne suis pas à la hauteur, moi je ne suis pas assez bien, moi je n'ai pas ceci, ceci, cela. Et donc il y a ici un schéma qui en fait n'est pas sain du tout, ça n'est plus du tout une compétition qui est constructive. Et donc il y a beaucoup d'instabilité pour vous au mois d'avril, mais qui va vous amener à revenir à ce point central qui est le 7 de coupe. Vous demandez pourquoi vous faites ce que vous faites, pourquoi vous avez certaines relations, pourquoi vous avez un certain job, est-ce que ça vous apporte une réelle satisfaction, est-ce que ça vous apporte une réelle connexion, est-ce que ça vient vous nourrir au niveau de votre âme? La réponse sera probablement non pour au moins l'un ou l'autre domaine. Et ensuite de commencer à réfléchir à ce qu'il est besoin de changer, de transformer pour pouvoir arriver à ressentir cette connexion et cette profonde satisfaction. Et ensuite pouvoir entrer dans un nouveau cycle, ensuite pouvoir euh, vraiment tourner la page par rapport à différentes difficultés du passé, tourner la page par rapport à aussi beaucoup de confusion, mais aussi par rapport à certains schémas en fait. Et vous ouvrir à de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. Donc le mois d'avril va certainement être lent. Il va certainement faire remonter de la frustration, de la confusion, peut-être de la colère, peut-être des conflits, du stress. Mais c'est pour quelque part permettre une purge, pour retourner à la racine de certaines situations. Et ça peut être intéressant de travailler avec quelqu'un qui va vous aider à pouvoir acquérir une autre perspective en fait. Une autre perspective sur les choses. Je pense en fait que je n'ai pas parlé de la carte focus. Donc voilà, je vais en parler maintenant pour quelque part synthétiser votre tirage.
Donc le message, c'est la patience et je pense que c'est quelque chose dont vous allez vraiment avoir besoin au mois d'avril. Et c'est probablement quelque chose qui ne va pas nécessairement vous faire plaisir à entendre. Et ici, avec l'énergie du tirage, je pense qu'effectivement, il pourrait y avoir de l'impatience et de la frustration et de la colère. Vous pourriez vouloir aller trop vite. Vous pourriez essayer de mettre beaucoup d'énergie pour essayer de dépasser certains obstacles, pour essayer de faire fonctionner quelque chose que pourtant vous sentez qui ne fonctionne pas. Et ici, ce chat vient vraiment vous apporter ce message qui est puissant en fait, de patience, de vous autoriser à prendre du recul sur votre situation, ne pas tant vous vous laisser emporter en fait par les émotions et par les pensées, par le stress, par les angoisses, mais prendre du recul, vous reposer aussi, vous reposer lorsque vous sentez que vous en avez besoin, et aussi réfléchir à vos réserves. Je pense que ça peut tout à fait faire partie de cette réflexion ici au mois d'avril avec le 7 de Pentacle. Vous demandez où en sont mes réserves. Est-ce que mes réserves sont complètement vides parce que je suis épuisée, parce que je stresse, parce que je veux prendre des décisions alors que les choses ne sont pas claires, parce que je ne veux pas accepter que quelque chose ne fonctionne pas, parce que je suis toujours dans la compétition? Ou au contraire, est-ce que je peux prendre du recul, changer ma manière de regarder les choses, conscientiser ce que la situation vient me montrer et qu'il est nécessaire que je puisse guérir pour tourner la page et ensuite entrer dans un nouveau cycle. Et donc, je reconstruis mes réserves, je remplis mes réserves. Avant de... Je pense que c'est important de pouvoir ramener cette carte à l'endroit, mais avant de vous dire que de toute façon, les efforts que vous avez faits n'ont servi à rien et vous avez échoué, et, euh, et ensuite de partir dans beaucoup de jugements, ce qui est nécessaire en fait, c'est de remettre la carte à l'endroit et de simplement évaluer et de pouvoir observer la situation et vous dire, ok, euh, cette relation en fait ne fonctionne pas comme j'aurais voulu qu'elle puisse fonctionner. Elle ne va pas là où j'aurais voulu qu'elle puisse aller. Ou bien ce travail, euh, je n'avance pas, je ne progresse pas, il n'y a pas d'opportunité de promotion, ou il n'y a pas de reconnaissance de mon travail. Et vraiment pouvoir faire cette évaluation sans tous les jugements. Et ensuite, choisir, ok, je veux pouvoir m'apporter une satisfaction plus profonde. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui ont besoin de changer. Et ce qui a besoin de changer, ça n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur de vous. Ce sont ces schémas-ci, ces schémas-ci, ces schémas-ci. Ce qui a besoin de changer, en fait, c'est un chemin de guérison. Pour apporter un changement à l'intérieur, avec les 2 5 qui ressortent,
Et ensuite, lorsque le changement intérieur aura été fait, il y aura naturellement un nouveau cycle de vie qui va s'ouvrir. Voilà les lions, je vais m'arrêter là et je vais continuer à approfondir la guidance euh, dans la version sur Vimeo. Si vous souhaitez me rejoindre, le lien se trouve sous la vidéo. Et si vous arrêtez là, eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé et je vous souhaite un très bon mois d'avril.